Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me propose de te montrer comment tu peux faire la migration de tes crypto-monnaies Shibnobi ou Shinja de la version V1 à la version V2. Donc reste bien attentif pour ne manquer aucun détail. Surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laisse-nous également un pouce bleu afin d'aider au référencement de cette vidéo et surtout pour encourager la chaîne. Merci beaucoup à toi qui a pris la peine de liker cette vidéo. Donc comme je le disais plus tôt, on va parler de migration aujourd'hui, donc plus particulièrement de la crypto-monnaie Shinja ou Shibnobi. Donc partage cette vidéo avec toutes les personnes qui possèdent ces crypto-monnaies. La migration est assez simple, mais pas facile. Donc c'est pour ça qu'il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas faire des erreurs. Je vais te laisser des détails supplémentaires concernant la migration en description. Mais avant tout, il est important que je te montre tout le processus et que je te dise également sur le moyen d'avoir des informations fiables. Donc déjà d'entrée de jeu, quand on veut faire ce genre de processus, l'idéal serait d'aller sur le compte Twitter officiel de la crypto-monnaie en question. Donc là on est sur le compte Twitter de Shibnobi. Donc tu vois il y a 202 000 abonnés et 340 fois l'abonnement. Donc on va cliquer là-dessus. Donc assurez-vous toujours d'aller aussi le site officiel. Voilà. Donc étant ici, tu vois le bouton, tu vois le badge bleu, c'est pour dire que le compte est vérifié. Parce qu'il y a des personnes qui créent des... Parce que généralement les fans peuvent... Il peut arriver que les fans créent des faux comptes afin de soit faire la promotion ou bien peut-être des escrocs créer des comptes pour pouvoir véhiculer de mauvaises informations. Donc là on va dérouler là, tu vas voir toutes les informations et ici tu vois bien on est sur la page de Shibnobi et ils ont épinglé le message à ce niveau. Donc tu vois là, voici le site avec lequel on doit faire la migration. La migration se fait en 3 étapes en fait. Donc premièrement tu dois visiter le site shinjav2.shibnobi.com. donc c'est un sous-domaine de shibnobi.com. Voilà, donc on va ouvrir ceci dans un nouvel onglet. On va y aller tout à l'heure. Donc tu dois connecter ton wallet à ce site là, cliquer sur Migrate pour conduire la transaction. Par la suite ajouter le nouveau contrat. Donc voici le contrat de Shibnobi, que ce soit ERC20 ou BEP20, tu utilises ce contrat-ci. Donc on va directement commencer le processus. Donc une chose importante que tu dois également savoir, c'est qu'après la migration, une fois que tu as reçu tes nouveaux Shinja, tu pourras te désactiver l'ancienne version parce qu'elle ne servira plus à grand chose en fait. Et à l'heure où j'ai fait cette vidéo, il n'est plus possible de transférer ces Shinja d'un portefeuille à un autre ou de l'envoyer sur un exchange. Donc tout ce que tu as fait, c'est de procéder à la migration. Donc pour ceux qui veulent des informations concernant la migration, dis-le moi en commentaire, je prendrai la peine de faire des vidéos plus explicatives sur le sujet. Donc là tu peux constater qu'on a le site internet shinjav2.shibnobi.com. donc même si vous voyez, vous êtes dans des groupes WhatsApp ou Telegram où on parle de migration, on vous envoie des liens, on vous envoie des contrats, assurez-vous, rentrez tous sur les réseaux sociaux officiels de la compagnie afin d'avoir des informations avisées. Donc comme tu peux le voir là, on a le contrat de Shinja à ce niveau. Ça c'est le contrat. Il n'y a qu'ici qu'on peut avoir de vraies informations. Donc, on va retourner sur la page. Donc clique sur Connect Wallet. Donc une fois que tu es à ce niveau, tu peux connecter que ce soit Metamask, Coinbase, Trust Wallet. Si tu as inclus Ledger, tu peux également l'utiliser. Mais pour ceux qui tu peux connecter ton Trust Wallet. Donc il s'agit de question de scanner ce QR code-ci pour pouvoir connecter ton wallet sur PC. Car vous êtes sans ignorer que récemment Trust Wallet a sorti une version qui peut se connecter directement sur le navigateur. Ou encore on peut cliquer sur Trust Wallet. Donc en dehors de Wallet Connect, on peut venir sur Trust Wallet directement et scanner ce QR code pour se connecter directement sur son portefeuille Trust Wallet. Donc on vient à ce niveau, si on clique sur scanner le QR code, ou si on a choisi Wallet Connect, on peut cliquer ici. Donc je clique sur scanner le QR code. Donc on vient à ce niveau, si on clique sur scanner le QR code, ou si on a choisi Wallet Connect, on peut cliquer ici. Donc je clique sur scanner le QR code. Shibnobi Migration souhaite se connecter à votre portefeuille. Je clique sur connecter. Donc une fois que je suis connecté, comme tu peux le voir là, on met le nombre de Shinja que j'ai en quadrillion, c'est là. Ici on met le montant que je vais recevoir. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste cliquer sur Migrate. Tu peux constater là, il y a l'appel du contrat intelligent. Et à ce niveau, si on me demande de payer les frais en Ethereum, 4 $. Donc si j'avais plutôt la version BEP20, je vais payer plutôt en BNB. Donc là c'est en Ethereum. Bon, j'ai pas ces frais là, c'est pour ça que tu vas constater que le solde en Ethereum, on dit solde insuffisant. Donc une fois que tu as le solde, tu cliques sur ce niveau et la migration va se faire automatiquement. Donc tu pourras recevoir directement cela au niveau de ton adresse. Donc la migration va se faire automatiquement. Donc tout à l'heure, je vais te montrer comment tu vas ajouter le contrat. Donc tout à l'heure, je vais te montrer directement comment tu vas ajouter le contrat à ton portefeuille.
afin de pouvoir faire apparaître tes Shinja dans ton portefeuille. Donc ici, c'est écrit que cette application a été designée par l'équipe de Shinja afin de permettre aux personnes de faire des migrations très simplement. Ce qui me manque à faire, c'est juste à ajouter le contrat que je vous ai précédemment montré sur mon portefeuille 3 Wallet et vous verrez mes Shinja qui vont apparaître dans le portefeuille. Prenez bien la peine de déconnecter votre portefeuille lorsque la migration est terminée du navigateur parce que des personnes peuvent y avoir accès. Donc vous cliquez ici et vous cliquez sur Disconnect pour pouvoir déconnecter. C'est très important. Donc là je vais rentrer sur mon portefeuille pour pouvoir ajouter le contrat et avant de déconnecter mon portefeuille de mon PC. Donc c'était une information afin que vous sachiez ce qu'il y a lieu de faire. Donc parlant du contrat, on va copier ceci. C'est ça le contrat. On copie. Voilà, de nouveau je me suis connecté à mon portefeuille 3 Wallet. Ce qu'on va faire, c'est ajouter le contrat. Donc j'ai déjà copié le contrat. Je clique sur ces 3 points. Donc pour ajouter une crypto-monnaie, tu viens de cliquer à l'angle là. Donc je clique dessus. Je peux cliquer sur ce plus ici pour ajouter une nouvelle crypto-monnaie. Je clique dessus. On me donne la possibilité de copier de coller le contrat. Donc tout ce que tu as fait, c'est coller l'adresse du contrat à ce niveau. Et le nom et le symbole vont sortir. Tout le reste, tu auras juste à ajouter. Donc je colle celle-ci là. Et vous voyez directement, Shinobi Shinja est sorti. Tout ce que j'ai fait, c'est cliquer sur terminer. Et tu vois là, le Shinobi Shinja a été ajouté à mon portefeuille. Donc moi j'ai la version ERC20. Donc comme tu peux le voir là, voici le Shinobi qui s'est ajouté à ce niveau. La version ERC20. Donc comme tu peux le voir là, j'ai pas encore reçu de jetons. C'est en fait comme ça que tu es censé procéder pour pouvoir faire la migration. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. Donc dis-moi en commentaire si tu as des questions. On va y revenir. Donc n'hésite pas surtout à liker cette vidéo et partage avec des personnes qui veulent également faire des migrations. Si tu es intéressé par les crypto-monnaies ou bien les business pour générer des revenus passifs ou actifs sur internet, donc abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans l'extrême droite là, tu peux voir d'autres vidéos qui te montrent des stratégies pour générer des revenus passifs ou actifs sur internet. Donc passe massivement à l'action et n'oublie pas, c'est l'action qui produit des résultats. On va dire la suite dans le prochain numéro. Ciao.